Le monastère des Clarisses de Vermand, dans le diocèse de Soissons, a été fondé il y a près de 40 ans, dans un esprit de retour aux sources de la vie des Clarisses. Nous sommes une petite communauté de 9 sœurs Clarisses. Notre communauté a été fondée dans l'optique de revenir à quelque chose de plus sobre dans la manière de vivre notre vie de Clarisse. Et les sœurs se sont installées sur le site d'une ancienne fabrique de briques, donc ce qui donne une couleur très locale et très modeste aussi au niveau des bâtiments. À la cuisine du monastère, sœur Christine Marie nous prépare des recettes de Noël. Bonjour, bienvenue dans la cuisine des Clarisses de Vermand. Aujourd'hui, je vous propose 2 recettes pour le temps de Noël. D'abord, des briochettes au jambon fromage et ensuite des petits biscuits de Noël aux noix du jardin. Pour la première recette, les briochettes au jambon fromage, nous avons besoin de farine, d'œufs, du gruyère râpé, du jambon, du lait, du beurre fondu, de la levure de boulanger et de la noix muscade. Alors, première étape de cette recette, nous allons préparer la pâte à brioche. Pour cela, il faut commencer par faire tiédir le lait, prendre une cuillère à soupe que l'on met sur la levure, mélanger. Ensuite, il faut casser les œufs. Cette recette, c'est un souvenir d'un séjour que j'ai fait dans un monastère de Clarisse, à Mur-de-Barrez, une communauté qui maintenant, hélas, a fermé. Et la sœur cuisinière était une bonne cuisinière. Elle régalait ses hôtes avec des petites briochettes pour les fêtes. Et elle a bien voulu me donner la recette. Voilà. Donc c'est une recette de Clarisse. Sœur Christine Marie casse 4 œufs et en garde 2. Puis elle les sale et les bat comme une omelette. Elle ajoute ensuite le levain à la farine et mélange. Cette recette, je la fais vraiment pour les grandes fêtes. Ça ajoute à la joie de Noël d'avoir des bonnes recettes qui nous font ressouvenir de notre enfance où mes 2 parents aimaient beaucoup faire la cuisine, en particulier mon père. Alors pendant la semaine de Noël, quand il avait quelques jours de congé, je l'accompagnais dans la cuisine à la maison. Et puis voilà, il me montrait, je lui servais de marmiton. Alors avec lui, j'ai beaucoup appris. Sa spécialité, lui, c'était pendant les fêtes de Noël, c'était le canard à l'orange. Après avoir mélangé les œufs à la farine, sœur Christine Marie ajoute le beurre, puis malaxe la pâte au robot pendant 10 minutes. Elle met ensuite la pâte à lever 1 heure dans un four éteint qui a été préchauffé à 40 degrés auparavant. Quand la pâte a bien levé, elle la bat à nouveau 1 minute au robot, puis va en garnir des moules légèrement graissés, tout en nous racontant son premier Noël au monastère. Je pensais qu'on n'allait pas recevoir de cadeaux et puis ma grande surprise, c'est que aussi on avait des petits cadeaux pour chacune. Ça m'a beaucoup touchée. Je suis rentrée après la messe et que j'ai vu les cadeaux, alors là j'étais éblouie. Surtout que c'est des cadeaux bien enveloppés avec le papier Noël, les rubans, tout, comme dans mon enfance. Je me suis dit, là vraiment, le Seigneur, il nous donne au centuple. On quitte beaucoup de choses en pensant que nous n'allons plus vivre cela. Et puis en fait, on retrouve plein de petits plaisirs comme ça, de joie. Ce qui me faisait dire, vraiment, le Seigneur, il est bon. Sœur Christine Marie va maintenant remettre les moules à lever pendant 1 heure, à four éteint, préchauffé à 40 degrés auparavant. Puis elle pourra préchauffer le four à 180 degrés et les enfourner pour 15 minutes de cuisson.
fois cuites, sœur Christine Marie découpe le chapeau des briochettes et les vide en laissant 1 cm de chair à l'intérieur. Puis elle prépare la farce. Elle bat les 2 œufs qui restent, les assaisonne de noix de muscade et les verse sur les morceaux de brioche. Elle ajoute le jambon coupé en dés, le fromage râpé, un peu de lait pour lier le tout et commence à farcir les briochettes. Les fêtes de Noël, chez nous, Noël c'est important parce que dans la spiritualité franciscaine, la nativité, l'incarnation du Christ, du Fils de Dieu, a toujours pris beaucoup de place dans le cœur de Saint François de Saint-Clair. Et nous faisons des crèches, je dis des crèches, parce qu'il y en a une grande crèche à la chapelle et il y a des crèches dans toutes les pièces principales de la communauté. Ça nous fait rappeler qu'on est vraiment dans cette période de Noël où nous méditons sur l'amour de Dieu qui s'est fait l'un de nous. Dieu qui nous a tant aimés qu'il ait voulu être comme nous et même un petit enfant. C'est pour ça que Saint François, à la fin de sa vie à Greccio, il a voulu revoir de ses propres yeux, comme il a dit, l'enfant Jésus entouré des bergers, de l'âne et le bœuf dans la crèche. Alors, il a reconstitué une crèche vivante en fait à Greccio. Et c'est à partir de là que la tradition de faire des crèches s'est beaucoup développée. Et depuis, les frères et sœurs, on continue en fait à vouloir voir concrètement Jésus qui s'est incarné dans un lieu tellement simple et dépouillé que c'était dans une étable sur de la paille. C'est pas folklorique, c'est concrètement mesurer l'abaissement du Fils de Dieu, vraiment dans le concret de notre vie d'homme. Et il a voulu naître pauvre parmi les pauvres. Et de vouloir refaire ce décor-là, ça rappelle ça. Et Saint-Clair et Saint-François ont beaucoup insisté en disant « Regardez l'humilité de Dieu et puis à votre tour, faites de même ». C'est vraiment la spiritualité franciscaine. Dieu qui nous aime tant, qui a voulu prendre une humble condition d'enfant. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. C'est complètement fou. Hein ? Quand on voit un enfant dans un berceau qui vous sourit, ça prête à la joie. On est heureux. Et bien c'est ce que Dieu veut quand on le regarde dans la crèche. Les briochettes étant garnies, sœur Christine Marie les enfourne à 170 degrés pour 25 minutes de cuisson. Deuxième recette de notre émission, des petits biscuits à la pâte d'amande, aux fruits confits et aux noix. Pour cette recette, nous avons besoin de farine, de cerneaux de noix, de sucre, des œufs, du sucre vanillé, de la levure chimique, quelques pâtes de fruits et puis de la pâte d'amande. Alors, première étape de la recette, je vais hacher mes noix. Ensuite, je mélangerai à ma farine. Je mettrai le sucre dans ce mélange. Je rajouterai le sucre vanillé, la levure. Je vais battre mes œufs et les rajouter au mélange. Et ensuite, bien malaxer pour faire une bonne pâte qui soit bien consistante. Ensuite, je vais rajouter une pincée de sel et 2 ingrédients que j'ai oublié de vous présenter en début de recette, un petit verre de liqueur de rhum et du beurre que j'ai fait fondre au préalable au micro-ondes. La pâte est prête. Sœur Christine Marie la sépare en 4 et l'étale sur une planche farinée afin de la garnir de morceaux de pâte de fruits et de pâte d'amande. Alors ça, c'est la base de cette recette, c'est une vieille recette que j'ai changée un peu parce que au départ, c'était une recette avec des amandes, simplement qui sont broyées grossièrement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'utiliser toutes les noix que nous avons dans notre jardin. Donc j'ai cherché des recettes qui pouvaient s'adapter à des noix. Je mets quand même de la pâte d'amande, vous voyez. Donc ça fait quand même un petit goût d'amande en plus. La première fois que j'en ai fait pour mes sœurs, elles ont bien apprécié. Voilà. Alors après vous roulez, ça va faire un gros saucisson. Hop.
Une fois les biscuits roulés, sœur Christine Marie les met à refroidir plusieurs heures au frigo avant de les découper en rondelles d'un demi-centimètre environ et les dépose sur une plaque légèrement graissée. Puis elle les enfourne à 180 degrés pour 10 à 13 minutes de cuisson. Voilà, nos recettes de Noël sont terminées. Les briochettes au fromage jambon, à servir avec une belle salade. Et nos biscuits de Noël aux noix, à la pâte d'amande et aux fruits confits. J'espère que vous pourrez refaire ces recettes chez vous. En attendant, je vous souhaite une bonne fête de Noël et la joie d'accueillir l'enfant Jésus qui vient dans la crèche auprès de nous. Et je vous souhaite un bon appétit. Commençons par les briochettes au jambon et fromage qui nécessitent 400 g de farine, un sachet de levure du boulanger, 9 cuillères à soupe de lait, 6 g de sel fin, 4 œufs et 140 g de beurre. Et pour la farce, 2 œufs, 150 g de gruyère, 5 tranches de jambon, 10 centilitres de lait et de la noix de muscade. Dans une tasse, mélangez 2 cuillères à soupe de lait tiède avec la levure du boulanger. Cassez 4 œufs, salez, battre comme une omelette. Tout en mélangeant, ajoutez à la farine le levain, les œufs et le beurre tiédi. Malaxez la pâte au robot pendant 10 minutes et faire lever 1 heure dans un four éteint préalablement chauffé à 40 degrés. Battre la pâte à nouveau 1 minute au robot, puis en garnir des moules légèrement graissés. Mettre les moules à lever à nouveau 1 heure à four tiède, puis préchauffer le four à 180 degrés et enfourner pour 15 minutes de cuisson. Une fois cuite, videz l'intérieur des briochettes en gardant 1 cm de chair. Préparez la farce, battre 2 œufs, ajoutez une pincée de noix de muscade, mélangez à la chair des brioches. Ajoutez les morceaux de jambon, le fromage et un peu de lait. Garnir les briochettes. Enfourner à 170 degrés pour 25 minutes de cuisson. Servir avec une salade. Passons aux biscuits aux noix, pâte d'amande et pâte de fruits, pour lesquels il vous faut 500 g de farine, 150 g de cerneau de noix, 350 g de sucre, 2 œufs, 140 g de beurre, un sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, 5 centilitres de rhum, un bloc de pâte d'amande et des pâtes de fruits ou des fruits confits. Hachez les noix, mélangez à la farine. Ajoutez la levure, le sucre et sucre vanillé et les œufs battus. Mélangez. Ajoutez le beurre fondu, le rhum et une pincée de sel. Mélangez. Divisez la pâte en 4, étalez sur une planche farinée et garnir de morceaux de pâte de fruits et de pâte d'amande. Roulez la pâte et mettre au frigo pendant quelques heures. Découpez en rondelles d'1 demi-centimètre et déposez sur une plaque légèrement graissée. Enfournez à 180 degrés pour 10 à 13 minutes de cuisson. Votre menu est prêt, bon appétit!